Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo consacrée au dernier défi de la saison, et il est majeur, un défi à plusieurs branches, puisque l'OL va devoir faire face aux différentes instances, des instances qui ont un pouvoir de nuisance extrême. Alors, vous le voyez ici. Alors l'URSSAF, bon, on va dire on s'en tire avec un chèque. La FFF, ça devrait passer aussi, c'est pas à gagner mais ça devrait passer. Et l'UEFA et la DNCG, évidemment, les deux organismes qui peuvent nous causer le plus de tort. On va évidemment faire le point sur ces événements-là. Alors, évidemment, les amis, je suis obligé de vous le dire. Dans les 6 semaines qui vont venir, des bonnes nouvelles, il n'y en aura pas beaucoup. La seule bonne nouvelle qu'on pourra avoir, c'est qu'on n'est pas relégué. Mais tout le reste, ce sera des larmes et du sang. Et oui, moi aussi, j'aimerais bien vous annoncer que, ouais, on va faire l'Europa League sans aucun problème, on va bien se renforcer, on va renforcer notre défense centrale, on va renforcer notre milieu, hein, on va prendre des ailiers, etc. Ouais. On va bien s'éclater la saison prochaine, on va jouer le podium, on va jouer peut-être la victoire en Ligue Europa. Mais évidemment, si je faisais ça, ce serait vous mentir. Dans les 6 semaines qui viennent, ça va être serrer les fesses lorsqu'approchent les échéances des rendez-vous avec les instances, notamment le 24 juin devant la DNCG. Ça va être le mercato, mais le mercato pas dans le sens des arrivées, mais dans le sens des départs. Parce que vous allez voir que la DNCG serre la vis, grave, peut-être même trop, enfin bon, on n'a pas trop le choix. Et donc, il va falloir faire une sorte de slalom entre les problèmes pour réussir à passer la DNCG. Parce que non content d'avoir une situation financière délicate, très 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 délicate, la DNCG impose des nouvelles conditions qui sont extrêmement compliquées. Donc on va évidemment revenir sur tout ça. Alors certains m'ont dit, ah quand même, dans les dernières vidéos, t'as l'air moins optimiste qu'avant. Alors moi, je ne me pose pas dans une démarche optimiste-pessimiste. Je regarde ce qui se passe et je le commente. Alors on a tous une grille de lecture, hein. Alors la grille de lecture, elle peut être optimiste ou pessimiste. Parfois, il y a des nouvelles qui tendent vers l'optimisme. Il y en a d'autres, des nouvelles qui tendent vers le pessimisme. Depuis que j'ai fait toutes mes vidéos où j'ai annoncé que selon moi, nous n'irions pas en deuxième division, pour les raisons que j'ai évoquées, il s'est passé un certain nombre de faits, notamment des faits de la direction, des retards, des imprécisions, des erreurs majeures que j'ai décrites dans ma vidéo de vendredi. Et à peine avais-je terminé ma vidéo de vendredi, eh bien qu'une nouvelle tombait. Donc je n'ai pas pu la commenter malheureusement, parce qu'elle allait tout à fait dans le sens de la vidéo. Eh bien c'est l'URSSAF. Voilà, l'URSSAF, qu'est-ce que c'est l'URSSAF? C'est un organisme qui est chargé de recouvrer, pardon, les cotisations sociales pour alimenter tout simplement les caisses de chômage, d'assurance maladie et de retraite. Donc toute entreprise ou même tout indépendant eh bien, doit verser à cet organisme les cotisations sociales, soit sur ses recettes, comme c'est le cas pour les indépendants, soit sur les salaires versés, ça c'est le cas des entreprises. Et on apprenait donc vendredi en fin de journée, fin d'après-midi, eh bien que l'OL devait plus de 2 millions à cet organisme, qu'il avait déjà été relancé et que cet organisme avait donc inscrit un privilège, c'était inscrit dans les créanciers privilégiés au cas où l'OL ferait défaut. Alors le club, vous le voyez, assure avoir réglé la situation, mais comme je l'avais dit un petit peu dans ma vidéo, quand je parlais notamment de la gouvernance, de la direction, on a eu des retards donc à l'URSSAF, on a eu des sanctions parce qu'on réglait en retard ou pas du tout des indemnités de formation, des indemnités de transfert, des commissions d'agents, etc., etc. Jusqu'au retard de dépôt des comptes en Angleterre, qui a failli donc entraîner la radiation d'Eagle Football Holdings, donc la holding qui détient l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, quelque chose qui n'est même pas un retard, qui est un oubli de transmettre le dossier pour obtenir la licence Europe, qui est indispensable pour participer à la Coupe d'Europe. Donc évidemment, ce sont des fautes majeures, donc
Pessimiste ou optimiste, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on peut essayer d'envisager des solutions financières, des solutions en termes de mercato, des solutions administratives au club, mais quand ce club ne fait même pas le minimum qu'il doit faire, c'est-à-dire payer ce qu'il doit et transmettre les dossiers aussi importants que celui de la licence Europe, et donc payer l'URSSAF, il faut bien admettre que tout ça, c'est extrêmement inquiétant. Parce qu'évidemment, la personne qui va aller défendre le club devant la FFF, devant l'UEFA, devant la DNCG, c'est une personne qui désormais a un historique extrêmement inquiétant. Donc les passages ratés devant la DNCG, la non-communication de la licence Europe. Alors oui, c'est pas John Textor qui envoie la licence Europe, mais c'est les gens qui l'a nommé. Donc Vipré, directeur administratif et financier qui depuis a été écarté, Laurent Prudhomme, qui lui aussi, directeur général, a été écarté. Donc ça, ce sont des gens qui ont été choisis par M. Textor. Il s'est trompé sur ces personnes, comme il s'est trompé sur Santiago Cucci, comme il s'était trompé sur David Friot. Donc, je suis désolé. Quand vous êtes dirigeant, vous êtes responsable des gens que vous nommez. Et quand ils font des conneries, au final, c'est vous qui êtes responsable de la connerie. Et les conneries, elles s'accumulent. Donc l'URSSAF, l'URSSAF, oui, faites un chèque de un peu plus de 2 millions et l'affaire est réglée. Même si évidemment, le mois prochain, il faudra à nouveau payer 2 millions. Bon, bref. Donc ça, je dirais que c'est pas le pire. Mais disons que ça vient s'inscrire vraiment dans un chaos total de la direction, de l'administratif. On sait que le sportif a été chaotique aussi, avec les changements d'entraîneur, etc. Fabio Grosso à l'époque, enfin bon, bref. Paulo Fonseca diront certains. Donc le chaos continue, et donc quand vous avez une direction qui fait montre d'autant de légèreté, pour ne pas dire pire, vous dire que ce sont ces gens-là qui vont aller défendre le club devant des instances qui ont autant de pouvoir que l'UEFA et la DNCG, forcément, ça ne peut que vous inquiéter. Deuxième sujet, donc, la Fédération française de foot. Alors, il faut savoir que c'est la Fédération française de foot qui transmet à l'UEFA les clubs, les dossiers des clubs, qui sont qualifiés pour les différentes Coupes d'Europe. Donc, vous le savez, grâce à la victoire du Paris Saint-Germain hier en Coupe de France, nous sommes qualifiés normalement pour la Ligue Europa. Et donc, on devait, il y a quelques semaines, au début du mois de mai, ça a été révélé par l'équipe, transmettre, la licence Europe, le dossier de licence Europe auprès de la FFF, chose qui n'a pas été faite par l'Olympique Lyonnais. Et c'est une faute qui a été reconnue par l'Olympique Lyonnais. On va voir comment l'OL, pardon, ce n'est pas ça, comment l'OL a justifié cette erreur. Pour expliquer ce raté, l'OL pointe un désalignement interne en matière de processus et d'exhaustivité des documents qui devaient être fournis. Un désalignement interne. Franchement, on se fout de notre gueule. Bref. Donc vendredi, le 23, le club devait passer dans une commission d'appel auprès de la FFF pour faire valoir son cas. Donc dans l'équipe aujourd'hui, on nous signale que la décision devrait être donnée dans le courant de la semaine prochaine, voire au début de la semaine suivante, on va dire donc dans les 10 prochains jours, on saura si on a cette fameuse licence Europe. Mais je dirais que la licence Europe, c'est le premier col à franchir, parce qu'il y en a plusieurs des cols à franchir. Donc bon, dans ce dossier, il y a aussi des éléments financiers. Il n'y a pas que des éléments sportifs, il n'y a pas que des éléments d'infrastructure, il n'y a pas que des éléments de stade, etc., etc. Non, il y a des éléments financiers. Bon. Alors les finances, là, à l'instant T du club, franchement, elles font pas très... elles font plutôt froid dans le dos. Voilà, donc le passage en appel a été fait. On va attendre la décision en espérant effectivement qu'elle soit positive. Parce qu'à l'heure actuelle, administrativement, nous ne sommes pas qualifiables pour la Ligue Europa, même si sportivement, nous le sommes. Donc il faut en permanence avoir ça en tête. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait d'autant que on va passer là vers l'école de hors catégorie.
hein. L'URSSAF, c'était une petite côte. La FFF, on va dire, c'est un col première catégorie, mais les deux autres après, c'est des hors catégories. Et vous allez voir que là aussi, il va falloir serrer les fesses. Donc, dès le début du mois de mai, là encore, l'équipe nous informait eh bien, que l'UEFA avait contacté l'Olympique lyonnais, en gros, en proposant un deal. Alors, il faut savoir, pour être tout à fait franc, que ce qui est dit par l'équipe a été démenti par John Textor. Hein, il a d'ailleurs fait un communiqué contre Étienne Moati, qui était rédacteur de l'article, pour dire c'est faux. C'est faux, vous extrapolez des conséquences, c'est pas du tout ça le truc. Bon. Donc une fois que j'ai fait ces précautions d'usage, on va voir un petit peu le nœud du problème. Donc c'est cet article donc, qui est repris par Foot Mercato. Et donc il y a une sorte de package de sanctions que l'UEFA proposerait à l'Olympique lyonnais, et si l'Olympique lyonnais les accepte, on sera admis en Coupe d'Europe. Si l'Olympique lyonnais ne les accepte pas, l'UEFA pourra prendre des sanctions encore plus importantes. Alors, on peut contester auprès du tribunal arbitral du sport, mais bon, vaut mieux faire ce qu'on nous demande. Donc en gros, le deal, c'est quoi? C'est vous acceptez 10 millions d'amendes pour toutes les dérives financières, non-respect du fair play financier, etc. etc. Vous acceptez un encadrement de la masse salariale. Bon, là, vous me direz, encadrement de la masse salariale, voilà, c'est nécessaire. Si l'UEFA ne le fait pas, la DNCG le fera. Et enfin, un contrôle sur le montant des transferts. Alors, si la DNCG accepte que nous fassions des transferts dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, ça, il n'y aura aucun problème, mais dans le sens des arrivées, sans doute pas. Donc ça aussi, bon, malheureusement, je pense qu'on n'y coupera pas. Là, on parle plutôt d'un contrôle plutôt d'une interdiction de transfert. Donc le deal avec l'UEFA, soit vous acceptez le paquet de sanctions, soit si vous ne l'acceptez pas et que vous n'êtes pas en conformité avec le fair play financier, là, exclu des Coupes d'Europe. Donc là aussi, un rendez-vous très très important. Alors il y a déjà eu une réunion informelle entre John Textor et Michael Jarlinger. Je crois que c'était lors de la demi-finale à Paris du PSG face à Arsenal. Donc où John Textor et Jarlinger ont rencontré les représentants de l'UEFA justement pour essayer de voir un petit peu vers quoi il fallait tendre. Bon. Après, là aussi, on ne jugera que les faits et pas les intentions. Donc l'UEFA colle hors catégorie. Maintenant, on va passer à la DNCG. Alors la DNCG, ça devient très 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 délicat, tout simplement parce que par rapport à ses méthodes antérieures, la DNCG a pris des évolutions qui gênent beaucoup de clubs, mais qui gênent notamment l'Olympique lyonnais. Vous allez voir pourquoi. Donc première chose, ça a été affirmé hier, en cas d'interdiction de recrutement, il n'y a plus de possibilité de recourir aux prêts gratuits. Donc toute la galaxie, entre guillemets, Eagle, c'est fini. C'est-à-dire que si on est interdit de recrutement par la DNCG, ce qui est fort possible, je ne dis pas que ce sera le cas. On aura peut-être un petit volume, allez, 20-25 millions grand maximum, mais bon, là j'extrapole, hein, je ne sais pas. Donc si on est interdit de recrutement qu'au mois de janvier, un prêt comme celui d'Almada, terminé. Vous devrez faire avec l'effectif que vous avez au moment de la sanction. Donc ça, c'est la première évolution. Deuxième évolution, elle est connue depuis un certain temps, vous n'inscrivez pas de droits télé France. Alors oui, on sait que le problème des droits télé en France n'est pas réglé. Est-ce qu'un opérateur va mettre de l'argent sur la table? Est-ce qu'il va y avoir une chaîne de la Ligue? On ne sait pas. Alors il faut aussi préciser, les amis, que cette solution est évolutive. À un moment donné, il y aura des droits télé. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense qu'il faudrait reculer le mercato en France jusqu'au 30 septembre. Pourquoi? Parce que si la chaîne de la Ligue se lance, ce sera vers la mi-août. Donc les clubs, on va dire vers la mi-septembre, sauront à peu près combien de droits télé ils auront.
Et donc, évidemment, ça impactera leur mercato. Donc, moi, je pense qu'il faut reculer la date de fin du mercato pour remettre au club au regard des droits télé, et notamment les petits clubs. C'est sûr qu'un Paris Saint-Germain, un Marseille, un Monaco, Rennes, tout ça, bon, détenu par des milliardaires, Paris Football Club, détenu par des milliardaires, bon, les droits télé, France, bon, ils comptent même pas dessus. Mais les petits clubs et l'Olympique Lyonnais ne vont pas cracher sur les droits télé, même s'ils sont petits. Même si vous avez 8-10 millions, bah, c'est toujours mieux que rien. Ça peut peut-être vous permettre d'engager un joueur. Troisième chose que n'accepte plus la DNCG, c'est les promesses de transfert. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand vous arriviez fin juin pour présenter votre budget prévisionnel, vous disiez « Ah, je vais vendre pour 40 millions, je vais vendre pour 50 millions ». Ensuite, la DNCG, après le mercato, regardait si vous étiez conformé à vos promesses. Souvent, on se dit, bah tiens, Jean-Michel Aulas, il faisait passer ses budgets alors qu'il avait des déficits. Oui, c'est vrai. Mais rappelons que le problème, ce n'est pas les déficits, c'est la trésorerie. Jean-Michel Aulas, quand il allait devant la DNCG, il disait, voilà, je vais vendre pour X, et il le faisait. Par contre, il n'achetait pas. Toute la différence avec John Textor. C'est-à-dire que nous, on a acheté plus que ce qu'on a vendu. Aulas, il disait, je sais que je ne ferai pas la Coupe d'Europe sous Peter Bosz, donc en janvier, je vends Bruno Guimaraes, mais je recrute personne. Je vends Malo Gusto, donc là, je peux recruter Amin Sarr et Jeffinho et Lovren. En été, je vends Paqueta, mais je le remplace pas. Donc vous voyez, non seulement il tenait ses promesses en termes de montant, mais en plus, l'argent, il ne le dépensait pas dans du transfert. Il le gardait pour financer la saison en termes de trésorerie. Là, c'est toute la différence. John Textor, lui, première année, je ne vendrai aucun joueur. Ouais, mais Coco, il te manque 200 millions, comment tu fais? Et au final, il vend Barcola et Lukeba et Romain Fèvre. La deuxième année, il dit, je vais vendre pour 140 millions. Au final, il fait 40. Évidemment, il manque 100 millions. C'est mathématique. Bon. Et malgré tout, malgré qu'il puisse vendre pour 140 millions, il manquerait encore de l'argent. On en rit parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais en fait, il vaudrait plutôt mieux même en pleurer. Bref, donc la DNCG dit ça, c'est terminé. Maintenant, si vous voulez recruter, si vous voulez mettre les transferts dans votre budget prévisionnel, il faut avoir réalisé les transferts. C'est pour ça que on a une chance cette saison, c'est qu'il y aura un mercato à partir du 1er juin. Donc 3 semaines avant notre passage devant la DNCG. Donc autant vous dire que dès le 1er juin, il va être essentiel pour l'Olympique Lyonnais de vendre. Évidemment, les joueurs les plus chers et les plus gros salaires. Donc évidemment, ces 3 nouvelles conditions changent la donne. Moi, en plus, je trouve qu'elles sont excessives, notamment sur les droits télé et sur les transferts. Que la DNCG dise « Vous ne pouvez pas recruter 2 joueurs tant que vous n'avez pas vendu un joueur », ça, ok. Mais qu'elle dise dans votre budget prévisionnel, vous pouvez mettre 0 en promesse de transfert, c'est-à-dire que vous passez le 24 juin, il reste plus de 2 mois de mercato. C'est ridicule, les amis. C'est ridicule. Il faudrait un suivi. Alors, il y a un suivi, mais voilà, les règles ne peuvent pas être aussi strictes. Qui plus est, M. Mikeller, dans une interview à Ouest France, a fait des menaces. Je trouve ça incroyable. Alors oui, il sait la situation financière de tous les clubs, parce que tous les clubs sont suivis régulièrement, doivent fournir des états financiers très réguliers, et vous allez voir que M. Mikeller, il n'y va pas par 4 chemins. Dans cette interview qui est reprise par l'équipe, vous le voyez, M. Mikeller dit financièrement, il ne peut pas aller plus bas, en parlant du football français. Et il dit quelque chose qui est très direct. Il n'est pas exclu qu'il y ait cette saison une ou plusieurs rétrogradations administratives. Nous pensons que
tout club qui n'a pas été qualifié au cours des 2-3 dernières saisons en Coupe d'Europe et qui ne bénéficie pas d'un actionnaire très solide est en danger. Alors pour l'Olympique Lyonnais, on a fait des Coupes d'Europe, mais est-ce qu'on a un actionnaire très solide? C'est pas sûr. Donc là, Mikeller, non seulement lui et la DNCG ont durci les conditions, mais vraiment durci, je dirais. En fait, vous avez un football français qui va mal, et ses deux principales sources de revenus, c'est-à-dire les transferts et les droits télé, vous dites à ces clubs, vous n'avez pas le droit de les compter. À un moment donné, c'est pas possible. Donc ça commence vraiment à grincer des dents chez les présidents de clubs, parce que là, je trouve que Mikeller, il y va trop fort. Ou alors, comme je l'ai dit, il faut remettre la fin du mercato fin septembre pour qu'on connaisse les nouveaux droits télé, même s'ils sont variables. Hein. Bon, après, ce sera si c'est la chaîne de la Ligue 1, ça dépendra du nombre d'abonnés. Bon, on sait de toute façon que ça va baisser, ça on est bien d'accord. Mais sur les transferts, je trouve ça excessif. Vous ne pouvez pas demander dans un budget prévisionnel qui va être rendu le 24 juin que on ne peut prendre en compte que les transferts déjà effectués, alors qu'habituellement, le mercato, il commence genre mi-juin. Et il faut savoir même que dans certains pays comme l'Angleterre, vous faites pas du tout de transfert au début parce que les mecs, ils sont tous en vacances. Donc, c'est un truc bête, hein, c'est un truc basique, mais c'est la réalité des choses. Bon, je pense que Mikeller et la DNCG ne sont pas complètement tarés non plus, donc ils vont revenir un petit peu là-dessus. Je ne sais pas avec quels moyens, puisqu'il l'a annoncé. Donc ça, c'est quand même plus difficile à modifier. Mais bon, en tout cas, pour moi, tout cela n'a pas de sens. Et évidemment, par rapport au fonctionnement de l'Olympique Lyonnais, qui chaque année doit vendre pour 100 millions de joueurs, voire plus, évidemment, c'est une contrainte supplémentaire. Alors, il y a toujours la possibilité, je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité, il y a toujours la possibilité que les associés avancent l'argent des futurs transferts, et une fois que les transferts sont réalisés, récupérer leur fric. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, après, les associés, ils ont déjà apporté 83 millions. Normalement, ils devraient le faire. Enfin, c'est la logique qu'ils le fassent, parce que sinon, vous mettez le club en très grande difficulté, et donc peut-être que vos 80 millions, vous les reverrez plus jamais. Donc vous avez intérêt à le faire, mais bon, après, voilà, à un moment donné, comme on dit à la bourse, il faut savoir prendre ses pertes. C'est-à-dire que vous avez investi sur une valeur qui perd de l'argent, et vous pensez qu'elle va continuer à perdre de l'argent. Donc si vous avez déjà perdu 30% sur la valeur, vaut peut-être mieux vendre maintenant plutôt que de perdre 50%. Voilà, donc là, bon. En plus, on ne connaît pas exactement les possibilités contributives d'un John Textor, qui est celui qui a le plus à perdre. Puisque finalement, tous ces investissements sur les clubs de foot sont en péril si le club venait à se casser la figure. Alors même si John Textor a souhaité rassurer, cette année, il n'y aura pas de surprise. Bon. Dans son communiqué, enfin tout du moins dans sa communication avec l'équipe, il dit non mais on sait vers quoi on va, on discute avec la DNCG, il n'y aura pas de souci. Non. Ok, on va voir. Après, on sera plus rassuré quand même si on voit qu'on fait 3-4, je dis pas 2-3, hein, 3-4 gros transferts dès le mois d'août, dès le mois de juin, pour nous rassurer quelque peu. Parce qu'il faut aussi comprendre, les amis, que il y a le cas général des clubs de football qui vont passer devant la DNCG et il y a le cas de l'Olympique Lyonnais. Parce que John Textor se trouve très malin quand il attaque la DNCG. C'est un organisme qui est sous l'influence du Qatar. Les gens de la DNCG ne comprennent rien à notre modèle. Moi, je trouve que voilà, quand vous avez une instance aussi puissante que la DNCG qui peut vous envoyer en deuxième division, voire plus bas, leur rentrer dans l'art publiquement, est-ce que c'est une bonne tactique? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Et donc, suite à ces sorties, c'était sur RMC, eh bien, Monsieur Mikeller, qui n'a pas mangé un clown, hein, vous le voyez sur la photo, eh bien, a répondu à Monsieur Textor le 14 janvier 2025.
Vous allez voir que ça indique à Mickaël, qui évidemment n'est pas content, qu'on mette en doute, on va dire, l'indépendance de la DNCG, sa manière de fonctionner, sa manière de comprendre, etc. Vous allez voir ce qu'il dit à propos de Monsieur Textor. Depuis l'arrivée de Monsieur Textor, la DNCG a déployé des efforts considérables pour établir un dialogue constructif avec la nouvelle direction de l'Olympique Lyonnais. Nous avons consacré un temps sans précédent à écouter, informer et répondre aux nombreuses sollicitations du club. Nos équipes ont pris le soin d'expliquer les règles, les lois et les règlements, et plus particulièrement français, tout en apportant des clarifications sur les attentes en découlant. Nous regrettons que malgré cet accompagnement inédit, M. Textor persiste à vouloir faire croire que la DNCG aurait mal compris son modèle et appliqué un traitement inéquitable à l'OL. Vous voyez, Mickaël, Textor, il l'attend. Il dit « On s'est décarcassé pour vous expliquer ce qu'on attendait de vous, et vous n'en avez rien à faire. Vous continuez à faire ça, et en plus, vous nous attaquez dans les médias. » D'ailleurs, c'est pas tout. C'est pas tout. Ces affirmations totalement infondées, donc sur le fait que la DNCG soit sous influence, occultent la réalité d'une situation financière qui appelle des solutions concrètes et crédibles. Le modèle économique présenté par M. Textor ainsi que les éléments indispensables à sa réussite à court terme, dont la plupart restent à concrétiser, figurent intégralement dans la présentation qu'il a soumise à la DNCG, nous confirmant que cette présentation est conforme en tout point à celle qu'il mentionne. C'est après un examen approfondi de cette documentation que la DNCG a pris ses décisions. Nous laissons à M. Textor l'entière responsabilité des propos qu'il a tenus concernant le financement des autres clubs, puisque M. Textor disait que le financement du Paris Saint-Germain est illégal au regard de la loi européenne. On remarquera que M. Textor n'a fait aucune action. C'est-à-dire qu'il dit « Le PSG est en illégalité, mais moi je ne fais rien. » Finalement, je l'accepte. Nous rappelons cependant que les apports des fonds souverains hors UE sont conformes au droit applicable. Alors là, c'est un peu plus discutable parce qu'il faut distinguer les apports des subventions, etc. Les subventions ne sont plus autorisées, je crois, depuis 2023. Enfin bon, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais bon. En revanche, parce que là, il renvoie la balle dans le camp de Textor. Nous attendons toujours les analyses juridiques indépendantes promises par M. Textor visant à démontrer la conformité au regard du droit des sociétés, du droit fiscal et des réglementations du football, du financement d'un club par des profits générés par la vente de joueurs issus d'un autre club appartenant à la même structure de multipropriété. Donc en gros, il dit « M. Textor nous a promis des études indépendantes démontrant que si je vends Luis Enrique, ça arrive à l'Olympique Lyonnais, tout ça c'est parfaitement légal. » En tout cas, au moment où est publié ce communiqué, c'est-à-dire le 12 janvier, ça n'est pas fait. Donc vous le voyez, en termes de communication, eh bien M. Textor s'est attaqué de manière très virulente à la DNCG. La DNCG va lui réserver un chien de sa chienne, encore une bonne vieille expression à la TED. Et donc il est attendu Textor. Mais à mon avis, on lui fera aucun cadeau. Donc il a intérêt de mettre le talbin sur la table. Quelqu'un m'a dit récemment, et j'étais très fier, que j'avais des expressions à la Michel Audiard. Alors, c'est pas des expressions à la Michel Audiard, parfois c'est des expressions de Michel Audiard. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc il va falloir mettre le talbin sur la table. Il n'y a plus à tergiverser. Donc là encore, ça pourra se faire de deux manières. Vente de joueurs, apport des associés. Mais attention, les apports des associés, c'est pas illimité. Déjà parce que eux en auront peut-être marre, mais aussi parce que le fair play financier limite les apports des associés. Donc vous voyez, c'est un contexte extrêmement compliqué. Bon voilà les amis, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je sais, c'est pas des vidéos très marrantes, c'est pas des vidéos très sympas à écouter, mais bon, j'essaye de décrire la réalité pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Et le pire, c'est que ça va continuer. C'est-à-dire que dans le futur, on n'aura pas droit au bonheur, faut le savoir. Je dirais que déjà, si on reste en Ligue 1, on pourra estimer que c'est une bonne nouvelle. Mais après, l'équipe de l'année prochaine, là, faudra pas rêver. Faudra pas rêver. Voilà les amis.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.